Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment paramétrer et mettre en place le tableau de budget Gère ton budget par Gaël Crispin Finance. C'est un tableau que j'ai utilisé tout au long de ma vie. Dès que j'ai eu mon diplôme de comptabilité et que j'ai commencé à travailler, il m'a permis de mettre en place mon épargne de sécurité, me constituer un apport afin de pouvoir investir en immobilier, réaliser mes vacances de rêve à Barcelone, Miami, Londres, partir en croisière avec la famille, avoir le mariage que je souhaitais et ainsi pouvoir toujours être serein au niveau de mon budget. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai voulu créer ce tableau de budget afin de pouvoir le partager à tous. Donc, c'est mon tableau de budget que j'ai mis en forme afin qu'il soit un peu plus digeste parce que bien sûr, moi, j'ai mes habitudes, donc je l'avais paramétré en sorte qu'il me corresponde à moi. Mais j'ai juste fait des intégrations de mise en forme afin qu'il soit compréhensible par tous. Quelqu'un qui n'a pas un bon niveau de gestion de finances ou qui n'est pas habitué à utiliser Excel. Donc, on y va tout de suite les amis. Bienvenue sur cette vidéo tutoriel de mon tableau de budget. C'est parti les amis. Alors, juste une chose avant de commencer. Je vous remercie d'avoir acheté ce tableau de budget et bien sûr, j'ai hâte de voir à quel point il va pouvoir changer votre façon de gérer vos finances et aussi vous permettre de réaliser vos projets les plus fous. On est parti les amis. Alors, dans ce tableau, vous allez trouver un premier onglet qui concerne le budget mensuel, un deuxième onglet qui concerne le récap du budget mensuel. Une fois qu'on va le mettre à jour, vous allez voir, ça va s'actualiser. Et un second onglet qui est bonus, celui-ci, où on peut faire réaliser son suivi mensuel de son budget de course du mois. Voilà. Et un autre onglet où j'ai mis un petit exemple ici d'un budget complété. Et ici, dans le dernier onglet de la vidéo, je vous mettrai le lien vers cette vidéo YouTube afin de pouvoir vous retrouver tout de suite et retrouver le tutoriel pour paramétrer correctement votre tableau de budget mensuel. Alors, on va commencer par le premier onglet, celui qui va totalement changer votre façon de gérer vos finances. Donc, c'est un tableau de budget mensuel, mais qui permet aussi de se projeter sur toute l'année. Il faut savoir que moi, mon tableau de budget, ce que j'ai fait, j'en ai plusieurs de ce style. En général, j'essaie de me projeter sur 2 ou 3 ans. Donc, j'ai mon tableau de budget actuel qui fait 2025. J'ai un autre en dessous qui fait 2026 et encore un autre qui va faire 2027. Et ça me permet de pouvoir me projeter sur des projets, etc. Quand je souhaite partir en vacances ou quand j'ai un investissement important à faire, pouvoir me dire si je tiens bien mes objectifs, je pourrais avoir un certain montant que j'ai fixé à l'avance. Et voilà. Donc, comment ça se passe? Vous allez tomber sur cet onglet. Tout ce qui est en bleu clair, ce sont des formules. Donc ici, en bleu clair, on aura la somme de tout ce qui concerne les salaires. Tout ce qui est en bleu clair, on va voir en bas ici le total des dépenses. Pareil, il y a une formule, la somme de tout ce qui concerne les dépenses. Et petit aparté ici, je vous ai carrément intégré l'épargne. Payez-vous en premier. Ça, c'est un petit clin d'œil au livre L'homme le plus riche de Babylone. Donc ici, dans les dépenses, je vous ai mis une ligne pour l'épargne, votre épargne à vous, et une ligne pour l'épargne des enfants. Donc voilà, et après, on a dans les charges, donc dans les revenus, tout d'abord, on va redescendre. Donc dans les revenus, j'ai rajouté salaire, les primes, les allocations familiales, les autres prestations sociales, les revenus locatifs, revenus micro-entreprise si vous en avez une, ou autres revenus. Donc, toutes ces cellules-là, ce sont des cellules que vous pouvez ajuster, personnaliser en fonction de vos revenus. Les seules cellules qu'il faudrait pas trop toucher, c'est plutôt les cellules total revenu, puisque c'est des formules qui sont à l'intérieur. Ensuite, quand on descend, là, on passe aux dépenses fixes. Dans les dépenses fixes, j'ai intégré l'épargne que vous faites, soit pour vous constituer un apport pour un investissement, soit pour une épargne de sécurité, etc. J'ai intégré une ligne pour l'épargne pour les enfants, si vous en avez. Si vous n'avez pas, bon, bien sûr, vous pouvez littéralement modifier cette ligne et la personnaliser. Donc, toutes ces lignes-là, loyer, électricité, eau, etc., sont personnalisables. Vous pouvez cliquer dans la cellule, supprimer ce qui est écrit et pouvoir les modifier. Ensuite, dans les dépenses variables, j'ai rajouté le carburant, l'entretien de la voiture, les vacances, les sorties loisirs, cinéma, plage, etc.
sachant que vous n'allez pas au cinéma forcément tous les mois. Donc, c'est pour ça que je les ai intégrés en dépenses variables. Les vêtements, pareil, vous achetez pas des vêtements forcément tous les mois. Bon, allez, ça dépend des gens. L'alimentation, puisque le montant souvent n'est pas forcément le même chaque mois. Les retraits d'espèces. Et donc, en fait, c'est vraiment des lignes où vous pouvez les personnaliser en fonction de vos charges. Et ensuite, j'ai rajouté les dépenses exceptionnelles, donc l'achat d'un électroménager, de mobilier, les anniversaires, les cadeaux, le prêt d'argent à la famille ou aux amis. Je sais que pour beaucoup, ça peut arriver. Et autres dépenses. Donc voilà. Donc ici, le total dépenses va venir lister toutes les charges variables et les dépenses fixes. Ensuite, on va obtenir notre solde disponible. Le calcul est extrêmement simple. Il va venir prendre ici le solde de votre compte en banque en début de mois. Ensuite, il va venir déduire, rajouter vos revenus, donc C13, et il va venir déduire cette ligne-là, C61, qui est le total des dépenses. Donc voilà, donc le solde disponible va correspondre à votre solde compte en banque en début de mois, plus vos revenus, moins le total de vos charges. Voilà, donc si on doit faire un exemple, comme ça, on va voir comment on remplit le tableau. Ici, ce que j'ai fait, je vous ai mis un petit tableau qui est censé s'actualiser, mais comme là, on n'a pas de données encore de rempli, on verra qu'il va s'actualiser. Donc, s'il veut bien me laisser retourner par là, voilà. On est parti, on va rentrer des données qui seront fictives dans ce cas-là, mais c'est juste pour vous montrer comment utiliser le tableau. Donc ici, on va mettre un salaire, allez, un petit salaire, 1600 €. Petit salaire, tout est relatif parce qu'il y a des gens qui sont payés encore moins cher que ça. Ensuite, en solde compte en banque début de mois, allez, on va mettre 30 €. On va descendre, on va prendre en compte qu'au mois de janvier, il n'y a pas de prime ni allocation familiale pour cette personne. Loyer, on va entrer comme loyer 600 €. Électricité, on va mettre 80 €. Eau, on va mettre 40 €. Assurance auto, on va mettre montant, allez, 30 €. Assurance habitation, on va mettre 20 €. Voilà. Vous avez compris le principe, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on a rempli les dépenses fixes. Et les dépenses fixes, en général, je mets tout ce qui sort tous les mois. Alors, dans les dépenses variables, le carburant, allez, on va mettre 130 € de carburant. Les sorties, loisirs, cinéma, plage, etc. Allez, on va mettre le même montant, 130 €, puisqu'il faut bien se faire plaisir quand même. Alors, dans ce cas-là, on va mettre des produits capillaires, comme pour les cheveux, etc. Tout ça, shampoing, bon, allez, 60 €. Est-ce qu'il nous reste de l'argent? Oui, il nous reste 540 €. Qu'est-ce qu'on a peut-être pas rajouté? Parce que là, il reste beaucoup d'argent. Ok. Alors, il manque une ligne importante. On a dit qu'on se paye en premier. Donc, une fois, ce que je vous conseille, donc, c'est de rentrer votre salaire, toutes vos charges, et en fonction de ça, regardez le solde disponible. Donc, on voit bien que la ligne s'est mise en verte. Le solde disponible, 540 €. Allez, disons qu'ici, on se paye en premier. On va mettre 500 €. Voilà. Donc, ici, il nous reste 40 €. On voit bien que le salaire est de 1600 €. Donc, total des revenus 1600. Le solde au début janvier était de 30. Ici, on a rempli toutes nos charges, dont l'épargne qu'on considère aussi comme une charge, puisque bon, voilà. Ensuite, total des dépenses, donc on est à 1590 € et il nous reste 40 €. Donc, le principe est simple, vous pouvez faire pareil pour les mois de janvier, février, mars. Donc, ce que je fais en général, c'est que pour le reste de l'année, pour ne pas avoir à remplir ce tableau-là chaque mois, je fais juste glisser comme ça. Vous positionnez le curseur. Vous cliquez sur la cellule, vous positionnez le curseur comme ça pour qu'il vous montre la petite étoile, pas la grosse. Une fois qu'il vous a montré la petite, vous pouvez faire glisser. Voilà, hop. Ou sinon, autre méthode, vous pouvez simplement, on va supprimer tout ça, faire un copier-coller, hop, et ici, hop, faire un coller. Voilà, et il vous remplit toutes les cases. Voilà, c'était la petite astuce pour aller plus vite, pour vous éviter de tout taper à la main. Un copier-coller. Ensuite, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, on a rempli ici le mois de janvier et on peut voir que notre petit tableau s'est renseigné parce que dans les données, j'ai sélectionné le mois de janvier. Donc, pour mettre à jour ce tableau, si vous souhaitez
sur la version Excel qui vous montre le mois de janvier, il faudra juste faire un clic droit et ici, cliquer sur sélectionner les données. Et là, on voit bien que j'ai coché le mois de janvier. Donc, si on voulait le mois de février, il suffirait de cocher février et de cliquer sur OK. Donc, je vais laisser sur janvier comme c'est janvier qu'on a rempli. Et voilà. Donc, on peut voir ici que les légendes sont en bas. On voit bien que le loyer représente 47% de nos revenus dans mon exemple. L'épargne, payez-vous en premier, 39%. C'est un très bon taux d'épargne pour le salaire. Et voilà. Et tout le reste, électricité, etc. Donc, si vous souhaitez déplacer les petites cellules pour bien voir, elles sont tout à fait déplaçables. Il suffit de cliquer dessus, de mettre le curseur comme ça et de pouvoir les déplacer. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'était pour la partie, l'onglet récap budget mensuel. C'était pour la partie budget mensuel. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'onglet récap. Ici, dans cet onglet-là, il va venir mettre le total des revenus, le total des dépenses et le total de l'épargne. Donc, si toutefois vous avez rempli tous vos tableaux, vous allez pouvoir ici voir le montant total de votre épargne qui sera rempli automatiquement. Ça, c'est des prévisions. Donc, après, tout dépend de votre gestion. Tout dépend parfois des imprévus qu'on a dans le mois. Mais en tout cas, si vous faites bien les choses, vous serez pas loin des prévisions. En tout cas, il y aura un petit décalage, mais il sera justifié. Donc ici, il y a un petit tableau de suivi de budget, pareil, qui va reprendre les revenus, le total des dépenses et l'épargne pour que ça soit un peu plus visuel. Là, c'est le même tableau que j'ai repris ici, le même tableau de cet onglet-là. Voilà. Comme ça, sous cet onglet, vous pouvez vraiment visualiser les choses de manière synthétique avec vos revenus, le total de vos dépenses et l'épargne. Donc, vous pourrez voir en fonction des mois ceux où vous avez eu des dérapages ou où vous avez eu des imprévus. Et petit bonus, je vous ai mis un budget pour les courses. Donc ici, c'est l'onglet suivi budget courses. Par exemple, si on met 300 € de suivi de budget, on reste sur le mois de janvier. Dans cette cellule, je vais la mettre en couleur puisque c'est là. Il faudra que vous renseigniez le budget global pour les courses. Donc, une fois que vous l'avez renseigné, vous avez le solde budget qui s'est mis à jour. Voilà, l'entouré. Donc ici, si vous supprimez, on voit bien que le solde budget se met à 0. Donc ici, on va mettre le budget global et là, vous pourrez remplir en fonction de vos courses. Chaque fois que vous faites des courses, par exemple, on va mettre 10 janvier 2025. Carrefour, on a fait, admettons, 160 €. Donc on voit qu'il nous reste 140. Si admettons le 20 janvier 2025, on va à Leclerc, par exemple, et on fait 50 € de course. On voit bien qu'il nous reste 90. Ça vous permet de bien visualiser votre budget et le suivre tout au long du mois et pouvoir vous dire un moment, stop, je peux pas me faire ce petit plaisir que je voulais parce que mon budget course me le permet pas. Voilà, donc à chacun d'adapter son budget course en fonction de ses revenus, en fonction de ses besoins aussi alimentaires. C'est tout pour ce tutoriel vidéo et le dernier onglet, c'est un exemple. Donc c'est un tableau qui est déjà rempli, déjà renseigné, voilà, avec toutes les informations. C'était pour vous montrer comment cela fonctionne. Voilà, donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo ici dans l'onglet tutoriel vidéo. Comme ça, vous y aurez accès. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions complémentaires, me contacter à l'adresse mail contact@tpe-gestion.com et je serai ravi de répondre à vos demandes. Et pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise malgré le tutoriel et qui souhaitent obtenir une consultation totalement offerte, vous pouvez trouver le lien dans la description de mes vidéos YouTube. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto